Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez fun et différente. Donc j'ai décidé de réaliser la vidéo où mes abonnés vont choisir les produits que je vais utiliser. Donc je vous ai fait plein de sondages sur Instagram hier soir, donc le sondage pour le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Donc tous les produits que je venais d'utiliser sur mon visage. Et à chaque fois, je vous ai mis les marques ou le produit concret et vous avez eu à choisir donc un des deux. Et celui qui a le plus de votes, eh bien c'est celui que je vais utiliser dans cette vidéo. Voilà, je trouvais cette idée hyper chouette en fait. C'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Et puis c'est vraiment différent le fait que le produit que je vais mettre dans mon panier à filmer, c'est vous qui l'avez choisi. Donc voilà, je trouve cette idée vraiment géniale. Et voilà le look que j'ai réalisé avec les produits que vous avez choisis. Donc c'est un look bronzy, très soft, mais parfait pour une soirée. Franchement j'adore ce genre de look, c'est mon genre de look préféré. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira tout autant. Continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors pour ce make-up là, je vais commencer par la peau. Donc le primer, je vous ai fait voter entre le First Sally et le Benefit Professional. Et vous avez choisi le First Sally 51% et 49% pour le Benefit. Donc presque à égalité, mais le First Sally gagne quand même. Alors pour le fond de teint, je vous ai fait voter entre le L'Oréal et le Cover FX qui est mon préféré en ce moment. Je l'adore ce fond de teint, mais vous avez voté pour le L'Oréal, je suppose, parce que c'est une version pas chère, une version de grande surface, donc ça intéresse plus les gens. Donc je vais venir appliquer mon L'Oréal Accord Parfait. Alors je tiens à préciser que j'aime beaucoup l'Accord Parfait de chez L'Oréal, c'est un de mes préférés. C'est juste que le Cover FX c'est vraiment mon petit chouchou en ce moment. Il n'y a pas d'autre fond de teint que j'aime plus que celui-là. Donc je viens appliquer mon fond de teint avec mon petit blender. Alors anti-cerne, je vous ai fait voter entre le NARS et le Maybelline. 51% pour le Maybelline et 49% pour le NARS, presque à égalité. Donc le Maybelline, ceux qui me connaissent savent déjà que je vais prendre celui-là. Je peux vous rendre compte que j'ai la teinte la plus claire et elle est foncée pour moi. Enfin, elle est foncée en tant qu'enlumineur mais pas en tant qu'anti-cerne. Mais moi j'aime toujours avoir mon anti-cerne un peu plus clair que la couleur de mon fond de teint. Mais comme je suis une blanche-neige, c'est très difficile pour moi de trouver des anti-cernes vraiment très clairs en grande surface. J'estompe avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Alors désolé, j'ai oublié de vous préciser que mes sourcils sont déjà faits, je les ai fait hors caméra parce que je vous ai posté un tuto il y a plus ou moins une semaine. Et je vous ai aussi fait voter pour le produit sourcils entre Anastasia Beverly Hills et Benefit. Vous avez choisi Benefit, donc j'ai utilisé mon chouchou en ce moment qui est le Benefit Camaro. Donc voilà, juste comme ça, vous savez que j'ai utilisé pour le produit que vous avez voté. Alors ensuite, on vient fixer le tout et pour la poudre libre, vous avez voté pour la Laura Mercier contre la RCMA, donc 29% pour la RCMA et 71% pour la Laura Mercier. Donc là, je suis assez étonnée parce que je me suis rendu compte que vous choisissiez les produits les moins chers pour le teint. Mais dans ce cas-là, vous avez choisi l'option qui coûte plus cher. Donc je prends un peu de ma poudre de Laura Mercier et je viens fixer le dessous de mon œil. Je vais laisser poser un peu comme du baking. Alors ensuite pour le contouring, encore une fois c'était assez serré, mais vous avez choisi le contour kit de chez NYX contre le contour kit de chez ABH, donc Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, encore une fois vous avez choisi l'option pas chère et vous avez eu raison parce que j'adore ce contour kit. Donc j'utilise ce contour kit là de chez NYX et je vais mélanger les deux teintes au milieu. Et on va venir faire du léger sculpting sur le visage. Franchement pour ceux qui veulent un contour kit pas cher, je vous conseille vraiment celui-là, donc celui de chez NYX. Il est vraiment très pigmenté, les sous-tons sont vraiment très bien choisis. Franchement il est vraiment calme, je vous le conseille vivement. Blush, vous avez choisi The Balm contre NARS. Encore une fois c'était très serré, donc 46% pour NARS et 54% pour The Balm. Encore une fois l'option pas chère. Donc je vais utiliser celui-ci en teinte Houndstooth. C'est un de mes blushs préférés de chez The Balm depuis des années, j'adore cette couleur là. Et c'est une couleur assez neutre, c'est vrai qu'elle est rose mais
C'est un bleu rose qui n'est pas très flashy et j'aime beaucoup. Alors maintenant passer aux yeux et on verra terminer le reste du visage par après. Donc pour la palette des yeux, vous avez choisi la KKW contre la blondeur dans naissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et je voulais que vous choisissiez la KKW parce que je l'ai utilisée qu'une fois sur ma chaîne et je compte l'utiliser encore plusieurs fois. Donc voilà, j'étais assez contente que vous avez choisi celui-là. D'abord je vais prendre ce fard là de transition qui est le fard Miami. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre le fard Albanian, excusez-moi, et venir intensifier le creux de ma paupière et les coins internes, pardon, les coins externes de mes yeux. Donc je prends un pinceau fluffy propre comme celui-ci, juste pour étirer vers l'extérieur parce que je ne veux pas utiliser le même pinceau. Maintenant, on va prendre un pinceau plat synthétique avec le fard Bronzy, qui est celui-ci, donc c'est un fard magnifique Bronzy. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je ne vais pas humidifier mon pinceau parce que les fards KKW fonctionnent parfaitement sans fixe plus sur le pinceau. Franchement, les fards métalliques, ils sont juste incroyables. Maintenant, on va prendre le fard Armenian, qui est celui-là. C'est un très joli doré clair, il est vraiment hyper joli. Et je vais venir l'appliquer dans mes coins internes. Oh wow, il est trop beau. Jusque maintenant, je l'avais seulement swatché, mais oh, il est trop beau. Je dis pas ça parce que le fard a comme nom Armenian, mais c'est une couleur juste magnifique. C'est vraiment un doré parfait. Surtout moi qui ai la peau blanche, parfois les dorés ressortent un peu foncés sur moi, mais celui-là, il est vraiment parfait. Tant qu'on est avec les couleurs highlight, je vais venir prendre ce fard-ci. Donc c'est un mat beige qui s'appelle Decade. Je vais venir l'appliquer sur le bas de mon sourcil. Je vais prendre le fard 2008 qui est celui-ci, donc qui se trouve juste en haut de Decade. Et je vais venir l'appliquer par-dessus. Je vais maintenant prendre le fard Glam qui est celui-ci. Je vais venir l'appliquer par-dessus, juste là. Franchement, je ne saurais pas vous décrire cette couleur, mais c'est une couleur très spéciale aussi. C'est un genre de bronze, mais qui est plutôt froid et il est vraiment très joli encore une fois. Je vais venir apporter la lumière un peu au centre de ma paupière et je vais venir appliquer le fard Armenian que j'ai appliqué dans mes coins internes. Je dois apporter un peu de lumière. Maintenant, on va prendre ce fard taupe foncé qui s'appelle Loyalty. Et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils et faire comme une sorte d'eyeliner fumé. Je vais prendre un peu du tout premier fard de transition et venir l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre le fard Albanian avec un tout petit pinceau et venir intensifier. Pour ma muqueuse, je vais venir appliquer le fard bronzé que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. Pour mon mascara, je vous ai fait voter entre L'Oréal et Maybelline étant donné que je suis obsédée des mascaras de grande surface, donc je vous ai mis uniquement des options en grande surface. Et vous avez choisi le L'Oréal, donc je vais venir utiliser le Lash Extatic qui est mon préféré en ce moment. Je vais retirer l'excès de poudre que j'ai sur mon visage. Alors pour l'highlighter, je vous ai fait voter entre le Huda Beauty et le BK et vous avez choisi le BK. Donc je vais venir appliquer le Champagne Pop. J'ai le Persico Pop et le Champagne Pop, mais je préfère plus le Champagne Pop pour la couleur de ma peau. Mais quand je suis plus bronzée, je préfère l'autre. Mais maintenant, je vais venir appliquer le Champagne Pop parce que c'est vraiment mon préféré chez BK.
Et pour terminer, pour les lèvres, je me suis voter entre KKW Mario, donc le rouge à lèvres classique K, et un des gloss, ou MAC, et vous avez choisi un combo MAC. Je suis assez étonnée. Alors mon combo préféré de chez MAC, c'est de mélanger le Velvet Teddy avec le MIF. J'aime beaucoup ce mélange-là, donc c'est ce que je vais venir faire. En fait, j'aime beaucoup la couleur du MIF seul, mais je trouve que quand je suis trop blanche en fait. Il fait trop foncé sur moi. Et moi j'aime bien les nudes qui sont plutôt claires. Vous en avez marre de m'entendre répéter que je suis trop blanche. Donc je vais appliquer le MIF. Pour l'éclaircir en fait. Et pour le gloss de chez MAC, j'ai choisi celui-là en teint Glitter and Ice, qui est aussi un de mes préférés. Vraiment un très joli nude avec plein de paillettes argentées dedans. Et voilà, donc le look avec les produits que vous avez choisis est terminé. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Franchement, les yeux, j'adore. C'est vraiment trop joli. La palette de Mario et Kim est juste canon, je la conseille vivement. Franchement, la qualité elle est vraiment incroyable. Ça doit vraiment qu'il y a la main d'un très grand make-up artiste dans cette palette. Et pour le reste aussi, j'adore, donc le teint, etc. Les lèvres. J'aime vraiment tout le look au complet. Et j'espère que ça vous plaît tout autant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite icône qui apparaît avec mon image ou bien sur le bouton s'abonner juste en bas. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.